Bonjour à toutes et à tous. Parmi les vidéos que je voulais faire depuis en tout cas 7 ou 8 ans, il y a celle-ci. Euh, Alors, je suis obligé de puiser dans ces vieilles vidéos et comme à l'époque, j'articulais pas bien, que je faisais mes vidéos n'importe comment, il y a de l'écho dans cette vidéo, donc je vais peut-être mettre des sous-titres. J'ai connu quelqu'un qui nettoyait du plus sale au plus propre. Donc la personne commençait par nettoyer ça, ensuite cette partie-là, ensuite cette partie-là, et toujours avec le même chiffon. Ensuite cette partie-là, ensuite cette partie-là, ensuite elle nettoyait les murs. Elle faisait le contraire de ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que tu dis? Elle faisait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Ça me donnait envie de gerber. Oui, parce qu'en plus j'avais dû bosser avec cette personne, dans le ménage. Je vous raconterai peut-être une autre fois. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, je pense que oui, mais je vais quand même vous réexpliquer. J'avais dû travailler avec quelqu'un, ça faisait partie des nombreuses activités que j'ai fait dans ma vie. Alors, déjà, j'ai travaillé dans des établissements médico-sociaux où on apprenait déjà que nettoyer les personnes fallait faire du plus propre au plus sale. En gros, tu commences pas par l'anus, hein, tu termines par nettoyer l'anus quand tu nettoies le corps de quelqu'un. Et pareil quand tu nettoies n'importe quoi, en l'occurrence les toilettes, et là j'ai travaillé avec quelqu'un qui nettoyait vraiment de l'intérieur et qui partait vers l'extérieur, puis elle terminait par nettoyer les murs avec le même chiffon sale avec lequel elle avait nettoyé tout le reste. Ouais, c'est pas facile à dire ce genre de truc. Je ne sais pas si elle avait un trouble mental, si elle était dyslexique, ou si elle était juste complètement conne, quoi. Peut-être qu'il y avait un esprit de contradiction tellement fort qu'elle écoutait rien de ce que je lui disais. Ça, c'est un autre truc qui m'interpelle. Il y a des toilettes qui sont en panne depuis plusieurs années. Vous en connaissez aussi? Comment ça se fait? Les gens sont paresseux à ce point-là? Il y a une autre question que je me pose aussi. Est-ce que des personnes ont des pissoirs? Est-ce que dans leurs toilettes privées, ils ont des pissoirs? Alors, je parle pas d'avoir que des pissoirs. Évidemment, tu aurais des toilettes à côté pour les grands besoins et des pissoirs pour la petite commission de ces messieurs. Je sais pas du tout si ce serait facile à entretenir. J'ai pas l'impression, mais j'en suis pas sûr. Parallèlement, on dit aussi que c'est mieux de s'asseoir pour éviter le cancer de la prostate. Mais bon, on dit aussi qu'il faut beaucoup se masturber pour éviter le cancer de la prostate. Alors, je n'ai absolument rien contre les personnes spirituelles. Le seul problème, c'est que chaque fois qu'on montre quelqu'un de spirituel dans un film, une série ou à la télé, c'est toujours des gens qui sont très clichés, c'est toujours des gens qui sont en train de dire « Calme-toi, respire ». Sens la nature autour de toi. Tu sens l'énergie de ces arbres. Regarde. Le soleil te réchauffe et il t'apporte de l'énergie. Et puis au bout de 10 minutes, si la personne en face d'eux est complètement cartésienne ou elle ne comprend rien, ils finissent par dire « Putain, tu comprends jamais rien de toute manière !» Et en fait, c'est ça qui est dommage, quoi. Les personnes spirituelles valent beaucoup mieux que ceci. Regarde le soleil, il te réchauffe, il t'apporte de l'énergie. Ça, c'était une petite vidéo que j'avais fait à l'époque. Je ne l'avais jamais postée, je crois. Comment savoir si ta relation avec quelqu'un est karmique, âme sœur ou flamme jumelle? Alors, sur cette chaîne, la réponse, elle est assez facile. C'est juste que on s'en fout complètement. Oh, Lune, toi qui as des yeux, un nez et une bouche, pourquoi est-ce que tu ne nous parles pas? C'est juste que on s'en fout complètement. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Merci Gandhi.